Toni Kroos a décidé le mardi 21 mai 2024 de tirer sa révérence contre toute attente. Au soir de l'Euro 2024, qu'il disputera chez lui, en Allemagne, avec la Nationalmannschaft, et après une finale de la Ligue des Champions face à un club allemand, Dortmund, le numéro 8 du Real Madrid va raccrocher. Les amis, je vous propose aujourd'hui de revenir sur quelques points forts qui expliqueront peut-être pourquoi Toni Kroos a décidé de tourner la page à 34 ans. À 12h45, ce mardi 21 mai 2024, c'est sur Instagram que Toni Kroos a décidé de faire part de sa décision. Personne ne voulait y croire. Le 1er juin, à Wembley, il disputera donc son dernier match comme joueur du Real Madrid. « Fuck you !» lui a répondu son coéquipier Lucas Vázquez sur X, en citant le tweet de Kroos, qui, avec sa finesse habituelle, se demandait si son annonce serait tendance sur le réseau social. La réponse de Lucas Vázquez est représentative du sentiment qui a traversé tous les supporters madrilènes qui savaient bien que ce jour arriverait, mais qui pensaient voir leur numéro 8 encore sous le maillot blanc la saison prochaine. Kroos est arrivé dans la capitale espagnole en 2014 pour seulement 25 millions d'euros après avoir refusé de prolonger avec le Bayern Munich. Il venait pourtant de remporter la Ligue des Champions un an plus tôt et Pep Guardiola en faisait un homme de base de son dispositif. 10 ans plus tard, il va s'en aller avec 4, peut-être 5 Ligues des Champions, 4 Ligas, une Coupe du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe et 5 Mondiales des clubs. Il ne parlait pas un mot d'espagnol à son arrivée, lui qui dînait à 18h30 en décalage complet des horaires de sa nouvelle terre d'accueil. Kroos est devenu une légende au Real Madrid et comme toutes les légendes, il avait le droit de décider son avenir, choisir de partir. Il n'a jamais terni l'image du club, un homme droit, simple, presque hors du temps, lorsqu'on le voyait nettoyer lui-même ses crampons après les matchs, toujours les mêmes, pas de couleur ostentatoire, non, les mêmes crampons blancs, fidèle comme fidèle à ses idées. Refuser un épilogue balisé de pétrodollars au Moyen-Orient, un nouveau monde du football qu'il a critiqué, un panorama qu'il a jugé artificiel et qu'il se promettait de ne jamais fouler. Carlo Ancelotti fut son premier entraîneur en 2014 et son dernier, ainsi 10 ans plus tard. Entre-temps, Rafael Benitez, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui, Santiago Solari et Zidane encore. Toujours titulaire, pas une blessure grave, une hygiène sans faille. Comme le faisait remarquer le coach italien, Kroos est arrivé un an après lui pour tout de suite être indiscutable sur la pelouse. Aujourd'hui, il est indiscutable sur, mais également hors du terrain. Le 13 février, avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Leipzig, il avait pourtant fait une petite blague à Carlo Ancelotti, comme un signe peut-être. Les deux hommes se croisent en conférence de presse, Kroos est passé le premier, et lorsqu'il se retrouve à hauteur de son coach, il lui lâche « J'ai tout gâché, je viens d'annoncer que je prolongeais ». Sous-entendu « Attention coach, tout va tourner autour de moi ». Blague bien entendu, mais beaucoup y ont vu la première petite pierre d'une piste menant à cette annonce, cette fois officielle, du mardi 21 mai 2024. D'autres indices vont se succéder, notamment sa façon si exaltante de célébrer le pénalty de Rudiger sur la pelouse de Manchester City ou sur le second but de Joselu face au Bayern Munich. Une euphorie inhabituelle chez lui, plus emprunt au stoïcisme et à la retenue. Et puis il y a eu ces photos avec ses 3 enfants et son épouse sur la pelouse de Santiago Bernabéu, bien après la qualification épique face au Bayern. Il est tard, l'antre vidé et lui a choisi de profiter encore un moment, là, avec les siens. Un signe. Pourtant, certains diront que d'autres signes pouvaient indiquer le contraire, comme l'ouverture d'une antenne de son académie de football à Boadilla del Monte, c'est à l'ouest de Madrid, comme une volonté d'implantation à longue durée. Eh bien non. Kroos est un homme indéchiffrable et son annonce en est le dernier exemple. Il s'en va par la grande porte, au meilleur moment, autant sur le plan physique que mental. Lorsque le trio magique Casemiro, Modric, Kroos a été démantelé avec le départ du Brésilien pour Manchester United, les années passant, on voyait bien que Carlo Ancelotti ne comptait plus faire jouer le désormais duo ensemble, titulaire. Mais si Modric a compris ce nouveau second rôle en allant s'asseoir régulièrement sur le banc au coup d'envoi, Kroos, lui, a été l'un des grands artisans de la conquête du Real, notamment sur la deuxième partie de saison 2024. Dans cette même conférence de presse à Leipzig, il y a 3 mois, il revendiquait cette fraîcheur juvénile pour se sentir utile pour l'équipe. Une action, peut-être, symbole, parmi tant d'autres, symbole de ce coup de patte unique
sa passe décisive le mardi 29 avril sur la pelouse du Bayern Munich pour Vinicius à la 24e minute. Un intérieur du pied droit applaudi par Bellingham avant même que le ballon arrive à Vinicius. L'Anglais avait déjà compris. Même sa maman est entrée dans la danse, lui réclamant publiquement de continuer un an de plus avant de se retirer. « Elle parle trop !» avait répondu son fils avec le sourire. Le club comptait sur lui pour la saison prochaine, mais le respect mutuel est là. Et Florentino Pérez s'est immédiatement mis au travail pour finaliser un Real sans lui. Toni Kroos a même choisi Federico Valverde pour hériter du numéro 8 et pour lui transmettre les clés de la Maison Blanche. Une maison qui lui sera toujours ouverte. À 34 ans, Kroos, l'authentique, a tiré sa révérence. Qu'en pensez-vous les amis? Je vous lis en commentaire.